Bienvenue sur CF Web. Nous voilà dans la ville de Villers-sur-Mer qui se trouve actuellement dans une étrange ébullition. En effet, tous les ans à la même époque, une drôle de créature reprend sa place face à la mer. Debout sur ses quatre pattes, ce magnifique diplodocus végétal accueille les visiteurs durant toute la saison estivale. Mais pourquoi un dinosaure à Villers? Et comment a-t-il été créé? Pour comprendre, nous avons rencontré Pamela, qui est la guide nature de Villers-sur-Mer, et qui nous expliquera la raison de la présence d'une telle créature. Nous rencontrerons Richard, responsable des espaces verts et chef d'orchestre de l'installation de ce dinosaure végétal. Mais pour l'heure, nous vous laissons en compagnie de Pamela qui anime justement un atelier dinosaure. Aujourd'hui, on fête le retour du dinosaure végétal qui est là en haut face à l'office de tourisme. On a proposé un mini village dino. Donc là, ce que l'on voit en bois, ce sont des dinosaures qui ont été fabriqués il y a une petite dizaine d'années par un designer villersois, Benoît Millet. Donc les enfants ont monté et démonté tout au long de l'après-midi ces dinosaures. Et derrière, sur la petite table, tout l'après-midi, on a amené des fossiles que l'on trouve aux falaises des Vaches Noires. Ce sont des fossiles d'animaux marins qui vivaient dans les mers à l'époque des dinosaures, justement. Et ils ont fait des moulages de fossiles. Donc, ils ont moulé des huîtres, des petites moules, des piquants d'oursin. Ils ont moulé des petites ammonites. Donc, avec une technique toute simple, de la pâte à modeler, un fossile. Dans la pâte à modeler, on enfonce son fossile, ça fait la trace. On enlève le petit fossile et on met du plâtre à la place. On attend que ça sèche, les enfants reviennent une bonne demi-heure plus tard et repartent avec leur petit moulage de fossiles. Donc ils sont repartis avec des ammonites en plâtre. Voilà. Et vous en avez là en exemple Non on a tout ramené. Alors, on a un superbe exemple, c'est le musée paléontologique. Je peux vous emmener jusqu'à l'office de tourisme. Oui. Ce matin, il y avait une visite dinosaure, donc une découverte des falaises et recherche de fossiles avec les enfants. Et hier soir, il y avait une conférence dinosaure que j'ai faite. Nous sommes dans le petit musée paléontologique. C'est un tout petit musée, mais pour un site immense. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir les falaises des Vaches Noires. Donc au pied de cette falaise, qui s'éboule, eh bien, on peut sur la plage à marée basse retrouver plein de fossiles. Alors des fossiles d'huîtres, comme ça, la commissure dentée, donc des huîtres avec des plis qui vivaient à l'époque des dinosaures. Donc les fossiles, ce sont des indices qui vont permettre de reconstituer l'environnement de l'époque. Donc à l'époque, les dinosaures, eux, ils étaient sur le massif armoricain. Ça commence à peu près au Cotentin, La Hague, donc Cherbourg. Donc tout le massif armoricain, il y avait des dinosaures. De l'autre côté, vers l'est, vous aviez sur le massif des Vosges des dinosaures. Et entre les deux, c'était la mer. Sauf que sous cette mer, il y avait un gros trou, le bassin parisien, qui s'est rempli de vases. Et donc dedans, on retrouve parfois des vertèbres de dinosaures, parce que quand même, le continent n'était pas loin. Mais on retrouve essentiellement les animaux marins qu'il y avait à l'époque des dinosaures. Donc des ammonites, qui sont des céphalopodes. Ce sont en fait des gros escargots enroulés qui vivaient à l'époque des dinosaures et qui n'existent plus. Alors qu'il y a un animal qui a côtoyé les ammonites au Jurassique, au Crétacé, au temps des dinosaures, c'est le nautile, qui lui existe encore. Donc elle a disparu, pas lui. L'hypothèse serait que les ammonites pondaient des œufs qui restaient en flottaison à la surface des mers, alors que le nautile pondait des œufs qu'il déposait dans les profondeurs marines. Donc s'il y a eu cet astéroïde, et non pas cette météorite, il y a 65 millions d'années, qui est venu percuter la planète, eh bien tout ce qui est en surface des mers et en surface terrestre a été complètement pulvérisé, anéanti. Donc les œufs d'ammonites qui étaient en flottaison à la surface des mers ont dû être totalement, il n'en a pas resté un seul, donc on ne retrouve pas d'ammonites aujourd'hui. Et puis ce qu'on trouve surtout, donc ce sont des vertébrés marins, on a des crocodiles. Donc ça c'est un crocodile type gavial du Mexique ou les varans du Komodo. Donc ça c'est le Metriorhynchus, c'est une grosse mâchoire qu'on a retrouvée sur le bas de la falaise. On a la même espèce là, mais c'est un autre fossile de cette même espèce, on a un fémur. Là on a une autre espèce de crocodile encore, donc celui-ci Metriorhynchus, celui du centre et celui-là. Et là c'est Machimosaurus. On a une dent de Liopleurodon ferox là-haut. Alors cette dent, c'est une dent de reptile marin qui faisait 12 à 15 mètres de long. Et on a une vertèbre de dinosaure carnivore ici.
il semblerait que ce soit la vertèbre qui va vers la queue, vers la fin de l'animal. Donc vous imaginez un petit peu la taille de l'animal, puisque les vertèbres principales, les plus grosses, pouvaient faire jusqu'à 3 fois celle-ci. Et donc le rapport avec le dinosaure Le rapport avec le dinosaure, on retrouve plein de fossiles de l'époque des dinosaures, dont des morceaux de dinosaures. Et notre dino, là, ça serait quoi comme Et notre dinosaure? dino, là, c'est un diplodocus. Le message scientifique est finalement erroné avec ce diplodocus, puisque n'ont été retrouvés pour l'instant à Villers, dans nos falaises des Vaches Noires, que des vertèbres de dinosaures carnivores. Or, un diplodocus, c'est un herbivore. Il aurait fallu mettre un T-Rex pour être vraiment dans le message scientifique réel. Ceci dit, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympathique en termes de tourisme et on est quand même une station familiale. C'est plus sympa pour les enfants d'avoir un diplodocus avec un beau géranium dans la gueule que d'avoir un T-Rex avec je ne sais quoi dans la gueule. Merci d'être venus si nombreux fêter le retour de notre dinosaure de verdure qui est juste là derrière moi. Ce dinosaure est devenu au cours de ces 12 dernières années l'emblème de la ville de Villers. Tout le monde nous le réclame tous les ans pendant au moins un mois, mais où est passé le dinosaure? Eh bien, il faut chaque année attendre puisque les plantes qui sont dessus craignent le gel, donc on l'enlève au mois de novembre bien entendu. Donc d'une hauteur de 7 mètres et d'une longueur de 12 mètres, ce colosse de 9000 plantes est un clin d'œil au site paléontologique de renommée mondiale, les falaises des Vaches Noires. Nous tenons, toute la station et l'office de tourisme, à féliciter chaleureusement nos talentueux jardiniers qui ont réalisé cette œuvre monumentale et qui ont travaillé toute la semaine avec une équipe au grand complet. Bravo à Richard Collas et à son équipe pour leur contribution à l'embellissement de notre belle station. Donc le dinosaure est fini de planter, on a mis la semaine à 6 personnes. Donc le lundi matin on l'amène sur un camion, on le décharge avec un tractopelle. Et puis après on le remplit de terreau pendant à peu près 2 jours. Et il y a à peu près 3 jours de plantation par la suite. Alors il y a 9000 plantes, environ 7500 pyrettes et puis 2500 alternanthera. Ce sont des plantes spécifiques de mosaïculture et qui nécessitent une taille toutes les à peu près 3 semaines. Là au niveau du syndicat, donc, il y a à peu près un agent tout l'été pour entretenir tous les massifs et puis le dinosaure. Il l'arrose pratiquement tous les jours si nécessaire, quoi, selon le vent et puis surtout la chaleur. Le grand dinosaure est arrivé il y a 12 ans et le petit dinosaure est arrivé il y a 8 ans. Donc il est sur 4 socles en béton et puis après donc, il est amarré avec des écrous au sol. Alors on peut appeler ça de l'art aux pierres ou de la mosaïculture 3D. Donc on peut trouver différentes mosaïcultures 3D dans le monde en général. Et donc nous, le dinosaure de Villers-sur-Mer est très connu maintenant.